Félix, Coralie, Caroline, Carolina, Anne ou Océane. Oui, je pense que Carolina, il a mis ça ce matin quand je suis parti. Mais pas partout en France, même si c'est des projets d'évitation. Je commence. J'avais lu le blog, tout ça, Facebook, voilà. La dernière fois que Claude m'a conduit, c'était à Saint-Saul. Vous avez du micro, vous êtes dans une mairie, j'ai regardé un peu votre pédigré. Ah ouais, c'est sportif. Je sais pas, on est là, oui. Mais Marine a dit qu'on allait... Non, mais enfin, ça. Très bruit. Moi j'explique quand il y a eu la crise agricole et qu'on s'est mis tout d'un coup à nous interroger beaucoup sur un sujet dont on parlait beaucoup dans le silence des médias, et tout d'un coup tout le monde est venu nous poser la question et on leur disait mais vous vous rendez compte quand même que les écolos défendent les terres agricoles avec des agriculteurs depuis des décennies. Et moi j'habite à Hénin-Beaumont, c'est le croisement de l'autoroute A1 et de la 21, c'est un endroit où il y a aussi beaucoup, c'est un spot idéal. Et en fait moi les agriculteurs FNSEA de la ville, ils sont venus me chercher en disant un jour Marie, il faut qu'on te voie. Moi je dis mais vous allez me séquestrer, m'attacher un radiateur ou quoi? Non, on te voit dans un bar, il y aura des témoins, t'inquiète. Et ils arrivent en disant ce que tu dénonces tout le temps avec les sols là, on va nous le faire. Je dis mais je dénonce quoi sur les sols? L'artificialisation, oui c'est ça, ils vont nous le faire. Et c'est des trucs dont je parlais toute seule depuis 10 ans. J'étais la seule élue écolo moi de tout mon agglo. Et quand j'en parlais en agglo, tout le monde rigolait en disant c'est quoi ce truc d'artificialisation? On n'a rien compris son truc. Et aujourd'hui tout le monde en parle. Et donc nous c'est qu'on a quand même une position constante sur le sujet. Et donc quand tu parles des emplois, par exemple quand je vous dis j'ai vu le film 50 fois, c'est qu'à chaque fois, en fait, dans les enquêtes publiques de ce genre, on minimise les impacts environnementaux des projets et on maximise l'impact économique des projets. Et donc quand le monsieur ce matin à la radio nous dit mais quand même il parle de 300 emplois déjà, j'aimerais bien voir combien. Mais en plus combien d'emplois de petits commerces qui vont crever, combien de fermes qui... Là je voyais avec les gigafactories dans le nord, on nous vend les gigafactories à Dunkerque, c'est 50 à 70 fermes qui vont être supprimées pour faire ces projets. Et donc là les agriculteurs sont en train de monter au créneau, tu vois, à nos côtés sur ce dossier-là en disant mais nous on nous parle là d'agriculture, de circuits courts et tout, mais ils vont être où les circuits courts quand on sera plus là? Pourquoi? On nous promet toujours plein d'emplois, là on en promet 300. Alors spoiler alerte, c'est jamais le nombre d'emplois qui a été dit à la fin. Et surtout on vous parle des emplois soi-disant créés par l'entrepôt, mais on ne vous parle jamais de tous les emplois supprimés par le commerce en ligne et par ce genre d'industrie. Parce que pour un entrepôt qui ouvre de ce genre, combien de petits commerces ferment dans nos centres-villes? Mon directeur il est sur un dialogue C'est un chat japonais. Il a bouffé mon carnet. C'est dans la main de l'être humain qui va trouver. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que je peux te donner à manger? Ici. François va te prendre en photo, mais si à chaque fois que tu prends la photo, tu vas le voir, on n'arrive pas. La restauration collective, c'est 3,4 milliards de repas par an dans ce pays. Et les maires écologistes, les collectivités écologistes sont les premières à maximiser en fait le nombre de repas bio et locaux dans les cantines. Et si tout le monde faisait comme les maires écologistes, si tout le monde produisait comme ici, ce serait quand même beaucoup plus simple et aussi des bien meilleures conditions de travail pour les paysans, des meilleures conditions de bien-être pour les animaux évidemment, et puis une alimentation de meilleure qualité. Donc tout le monde gagne au jeu de l'écologie, c'est ça qui est beau avec nos idées et nos projets. Oui, donc ici la réflexion c'est vraiment sur la partie santé globale, donc c'est un concept qui est assez récent. Donc moi ici je suis chargée d'alimentation durable et derrière ce durable on aime bien parler de 3 dimensions. Donc la dimension de santé en fait des personnes, des humains. Donc on sait que l'alimentation elle a quand même beaucoup d'impact on va dire sur les maladies et les nouvelles pathologies qu'on peut rencontrer. Donc on a une autre santé qui est celle de la santé économique, qu'elle soit aussi bien pour les personnes qui sont consommateurs, mais aussi sur l'autre côté les producteurs qui aussi vivent en fait de ce qu'ils vendent. Donc on a cette dimension qui rentre en compte avec la réflexion autour de la précarité alimentaire.
Et en dernier point, donc, on a toute la partie de la santé environnementale. Et donc c'est vraiment d'axer en fait nos projets et notre discours sur les valeurs qui sont portées par les copôles alimentaires. On sait que pour accompagner nos habitants, il faut travailler sur des objets qui soient des objets concrets, qui soient valorisés, qui s'appuient aussi sur leurs expertises et dans une trajectoire à long terme. L'idée dans ce pouvoir d'agir, dans cette perspective, c'est qu'ensuite ils votent avec leur ventre, avec leurs pieds, avec leur bulletin vote, qu'ils accompagnent de manière beaucoup plus importante la transformation sociétale, les transformations sociales du territoire. Sauf que M-40, non, pas M-40, un Nagui qui pèse plus les 20 kilos. Il a fait 20 kilos. Ouais. C'est 2,5 kg. J'étais dans une cressonnière bio dans l'Essonne, donc il y en a très peu en France des cressonnières bio. Et en fait sur le prosulfocarbe, tu vois lui il est en bio de chez Bio et depuis très longtemps. Et en fait il retrouve du prosulfocarbe au test, mais parce que c'est tellement volatile que... les molécules les plus présentes par exemple sur Porsche, là, sur les mesures, c'est des molécules qui sont interdites depuis 4 ans. Oui, moi je travaillais chez Atmo, avant j'étais 5 ans délégué général chez Atmo. Ouais. Ici c'est l'IGER, moi j'étais délégué général chez Atmo au niveau national. Et on avait lancé toutes les campagnes de pesticides dans l'air. Et en fait le moment assez stupéfiant, c'est quand on montrait genre en centre-ville de Lille, qu'il y avait même du lindane qui était interdit depuis 98 parce qu'en fait les sols le relarguent, qu'en plus on a des agriculteurs belges qui ont les terrains, les produits passent la frontière sur la Trasile et que ouais, les gens pensent que comme ils habitent pas autour des... Enfin que c'est que pour les riverains et c'est sûr qu'il y a un sujet spécifique des riverains mais pour le coup les pesticides dans l'air tout le monde est exposé en France. Dans l'eau j'en parle pas, par aussi quand tu vas courir et que ça te pose sur ta peau avec la transpiration, enfin c'est... Mais sur le prosulfo, on a un secteur en Bretagne qui est vraiment impacté. Je crois qu'il y a 14 agriculteurs bio qui viennent de perdre la certification à cause de l'utilisation du prosulfo localement, alors qu'eux ils l'utilisent pas. Déjà c'est pas une molécule qu'on utilise sur un verger, mais ils l'utilisent pas et moi ils me font marrer. Et, Arnaud Rousseau en tête quand ils disent il y a plusieurs agricultures et il faut que toutes les agricultures cohabitent, sauf que celle qui n'arrive pas à cohabiter avec l'agriculture propre, c'est quand même l'agriculture qui utilise des pesticides et qui voilà. Et moi je veux insister sur ce que tu as dit et c'est la force de la conf d'ailleurs, c'est qu'à un moment donné ce débat il faut le placer dans un débat de société, c'est-à-dire que bien sûr que quand on parle de l'agriculture on parle de l'alimentation, de souveraineté alimentaire, de revenus des agriculteurs, de renouvellement des générations, mais on parle de climat, on parle de biodiversité, on parle de santé et on parle d'argent public et c'est l'angle mort. C'est-à-dire que toujours ils disent oui mais il faut nous aider, sauf qu'il y a un angle mort, c'est qu'il y a beaucoup d'argent public sur la table, la partie visible de l'iceberg qui est la politique agricole commune, et toute la partie invisible de l'iceberg qui est toutes les politiques publiques curatives qu'il faut qu'on engage pour réparer l'eau, pour réparer la biodiversité, pour réparer l'air quand on peut, pour réparer la santé, et ça coûte une blinde. Et quand on nous dit on ne peut pas renoncer à cette agriculture parce qu'on a besoin de produire des produits pas chers dans les grandes enseignes pour les faibles revenus, alors déjà dans quel monde vivons-nous ? Dans quel monde vivons-nous ? C'est faible revenu, donc pour les agriculteurs donc, qui les produisent. Faible revenu, donc si on est faible revenu, on peut participer au dérèglement climatique. Si on est faible revenu, on peut participer à l'effondrement de la biodiversité. Si on est faible revenu, on peut manger de la merde et impacter notre santé. C'est quand même incroyable ce sujet-là. Alors que si on mettait tout cet argent public qui est engagé sur les réponses curatives qui coûtent horriblement cher, sur la rémunération des paysans, on a une vraie réponse immédiate. Et on parle de sécurité sociale alimentaire, mais le financement, il est là. Il est dans la réorientation de politiques publiques qui sont aujourd'hui tournées vers des réponses curatives, vers des solutions d'anticipation et de prévention. Enfin, comme disait Raffarin, la route est droite, c'est juste la pente qui est un peu raide, parce que les gens, parce que nos dirigeants, ils n'ont pas d'audace et de courage politique. Ils disaient aussi to win the yes against the no, to win. Puis il chantait Johnny et non, il faisait plein de choses. Mais le truc, c'est que voilà, cette cogestion est insupportable et personne ose tordre le bras à la FNSE. Enfin, tous les ministres de l'agriculture sont en liste d'attente pour une grève de couilles, en vérité. La punchline. Je garde. Moi, je me remets pas. Surtout que le ministre de l'Agriculture était élu. J'ai pris dans la gueule. Régional. C'est les seuls qui vont préserver le changement climatique. C'est aussi les énergies de la paix. Quand on regarde pourquoi il y a des conflits
milliards, mais un peu partout sur la planète. C'est pour accéder à l'uranium, c'est pour accéder au pétrole, c'est pour accéder au gaz. Il faut qu'on sorte de ces énergies fossiles, de ces carburants qui nécessitent d'avoir la main sur les gisements. Oui, mais moi, ça m'a deux jours et demi, là. C'est pas grave. S'il était question de mettre des avec vaut mieux commencer par les autres. Là, c'est très addictif. Ouais, tu vas le coupe, tu vas le coupe. Et son assiette. La misère. Ils peuvent pas comprendre ce qu'ils voulaient pas. On va le faire à François qui a fait le François. Tu vois, il dit putain. François. Ouais, il est parti. Ah, regarde ça. Non, c'est super bien. En termes d'eau, oui, en termes d'eau, donc vraiment. C'est vrai qu'on a passé ça Allez, François. Vous voyez, l'écologie n'est pas le problème de la crise agricole actuellement. La manière dont les macronistes font de l'écologie est un problème, je le dis et je l'assume, parce que l'écologie, c'est pas ça. L'écologie, c'est de la joie, c'est du bien-être paysan, du bien-être animal, bien sûr. Quand on parle d'agriculture, c'est bien aussi de parler de bien-être animal. Et c'est aussi du bien-être alimentaire, c'est du bien-être sanitaire, c'est du bien-être tout court, quoi. Et donc, c'est des choses assez simples. Et donc, je pense que c'est un beau projet que nous avons emporté. Je vous remercie toutes et tous parce que, quel que soit l'endroit d'où vous parlez, vous êtes venus à cette soirée, donc c'est que vous êtes plus ou moins sensibles à ce qu'on raconte. Je vous en remercie énormément. Et ce que je vous propose, c'est qu'on continue. Oui.